toujours. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Promesse, c'est l'action de promettre ce que l'on espère obtenir, ou bien engagement à terme. Alléluia. La promesse, la définition selon le dictionnaire, c'est l'action de promettre. Ce que l'on espère obtenir, ou bien c'est l'engagement à terme. Promettre. Maintenant, le verbe promettre, parce qu'on dit c'est l'action de promettre. Maintenant, promettre, ça veut dire quoi? Promettre, c'est s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. C'est s'engager verbalement, c'est-à-dire la personne dit je prends un engagement de faire ça. Ou bien la personne parle, mais la personne prend l'engagement et puis même décide d'écrire ce qu'il t'a dit, qu'il va faire. Donc, promettre, c'est s'engager verbalement ou par écrit à quelque chose. Alléluia. C'est aussi annoncer. Promettre là, c'est aussi annoncer. C'est aussi prédire. Est-ce que tu comprends? C'est annoncer, c'est prédire en parlant des personnes et des choses. Promettre, c'est faire espérer, donner des espérances, assurer qu'une chose sera. Alléluia. Donc, le thème dit les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et nous prenons le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Moi, je vais lire dans la version parole vivante. Voici ce qui est écrit. La Bible dit 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. En entrant dans sa chambre, l'ange lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi et t'accorde sa faveur. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Verset 29. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demanda ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il portera le titre de fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera un pouvoir royal, semblable à celui de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne ne cessera jamais. Marie dit à l'ange, « Comment est-ce possible, puisque je n'ai de relation avec aucun homme? » Mais l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra en toi, et la puissance du Dieu Très-Haut t'enveloppera comme une ombre.
C'est pourquoi l'enfant auquel tu donneras naissance sera saint. Et on l'appellera Fils de Dieu. D'ailleurs, ta cousine Élisabeth, malgré son grand âge, attend elle aussi un fils. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et voici qu'elle en est maintenant à son 6e mois. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Et aucune de ses promesses ne demeure sans accomplissement. Alors, Marie répondit, j'appartiens au Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu viens de le dire. Et l'ange la quitta. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Le petit thème que nous allons traiter, c'est de la promesse à son accomplissement. De la promesse à son accomplissement. Dieu, dans son amour, avait prédit. Nous avons dit que la promesse ou promettre là, ça veut dire prédit, ça veut dire annoncer. Et la Bible nous dit que Dieu avait prédit de par les prophètes qu'il naîtrait un fils. Alléluia. Des années sont passées, des siècles sont passés, et même si on le veut, des millénaires même sont passés, jusqu'à ce que les temps furent accomplis. Et lorsque les temps furent accomplis, la Bible dit que Dieu envoya l'archange Gabriel chez une jeune fille du nom de Marie. Alléluia. Et lorsque Dieu a donné la promesse, il y a eu un temps de latence. Le temps de latence, ça veut dire qu'il y a eu un temps d'attente. Ça veut dire que la promesse que Dieu avait donnée là ne s'est pas accomplie lorsque Dieu avait dit automatiquement. Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce soir, je te demande, Dieu t'a-t-il fait une promesse? Est-ce que tu me suis? Est-ce que Dieu t'a-t-il fait une promesse? Vous qui êtes ici, à qui Dieu a fait une promesse? Dieu ne t'a pas fait de promesse. Donc, si Dieu t'a fait une promesse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Alléluia. À moins que ce soit toi qui ne veux pas ce que Dieu veut faire. Mais si seulement si tu veux ce que Dieu t'annonce, si tu veux, Dieu le fera. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que l'archange Michel était venu donner une parole à Marie. Oh. La Bible dit lorsque l'archange arriva chez Marie, la Bible dit que l'archange a salué Marie. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a-t-il salué? Est-ce que Dieu ne t'a pas salué un jour par une révélation, par une parole? Il t'a dit, pour te dire, ma fille, je vais faire ça pour toi. Mon fils, je vais faire ça pour toi. Est-ce que Dieu ne t'a jamais salué comme le Seigneur avait salué Marie? Alléluia. Chacun de nous, le Seigneur nous a salués. Le Seigneur nous a fait des promesses. Et ce soir, je souhaite te dire que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. C'est pourquoi je souhaite te dire, peut-être que la promesse que Dieu t'a faite, tu as oublié même cette promesse. Peut-être que les situations de la vie, les difficultés de la vie, en fait que tu as commencé à oublier même la promesse que Dieu t'a faite. Tu te dis, est-ce que ce que Dieu m'a dit là même là, ça va s'accomplir? Est-ce que ce que Dieu m'a dit là,
sera grand. Mais la Bible dit que lorsque l'archange Michel était en train de parler à Marie, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que quand elle a entendu la salutation, elle s'est dit, que me vaut cette salutation? La Bible dit qu'elle était profondément troublée dans son esprit. Elle se demande, mais l'ange là, ce matin-là, vient chercher quoi chez moi? Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Si Dieu t'a fait une promesse, acclame le Seigneur. Si Dieu t'a fait une promesse, acclame-le en poussant des cris de joie. Alléluia. C'est pourquoi pendant que tu acclames, je déclare que ta promesse va s'accomplir. Ta promesse est sur le point de s'accomplir. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Oh, ce soir, je veux te dire, de la même manière, l'ange a visité Marie. Le Seigneur va te visiter au nom de Jésus-Christ. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Ce soir, commence à te rappeler de cette promesse. Parce que les temps sont accomplis. La Bible dit que lorsque les temps furent accomplis, l'ange est venu sur Marie. Et la Bible dit que Marie n'a pas posé de problème. Marie a accueilli l'ange chez elle. Marie ne s'est pas enfuie. Marie n'a pas murmuré. Marie ne s'est pas plainte. Marie ne s'est pas plainte. La Bible dit qu'elle était attentive à la voix de l'ange. Elle a écouté. Est-ce que la promesse que Dieu t'a faite, est-ce que tu as écouté cette promesse? Est-ce que tu as écrit cette promesse? Est-ce que cette promesse-là, tu la lis souvent? Est-ce que tu pries pour que la promesse-là se réalise? Oh mon frère, ma soeur, ma fille, je suis te dire que la promesse que Dieu t'a faite, cette promesse ne tombera pas à terre. Cette promesse ne tombera pas vainement. Parce que quand Dieu promet, il accomplit. La Bible dit que rien de lui est impossible. C'est pourquoi quand il parle, il a la capacité de l'accomplir. Quand il parle, il a la capacité de le réaliser. Alléluia. Gloire à Jésus. Marie n'a pas posé de problème. Alléluia. La Bible dit que pendant que l'ange était en train de parler, Marie était en train d'avaler ses paroles. Marie était en train d'avaler ses paroles. Marie a avalé ses paroles. L'ange lui a dit, Marie, une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite. Ce soir, je vais te dire qu'une grâce t'a été faite ce soir. Parce que Dieu est en train de toucher ta vie. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il t'a dit. Dieu, ce soir, vient pour te dire, ma fille, jeune homme, femme, homme, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce un enfant? Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce l'élévation? Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce la prospérité? Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce un ministère glorieux? Un ministère hors des nations? Ça va s'accomplir. Alléluia. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit, il a la capacité de le réaliser. Alléluia. Et, écoutez, la Bible nous dit que l'ange est en train de dire à Marie, la naissance de cet enfant qui va venir au monde ne sera pas n'importe qui. Ça ne sera pas n'importe quelle personne. Mais la personne que tu vas mettre au monde, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Ce soir, je vais te dire, tu es enceinte de qui? Tu es enceinte de quoi? Tu es enceinte de quelle promesse? La promesse, la Bible dit que Marie, elle, lorsque l'ange a parlé, elle dit comment ça va se passer. L'ange lui a dit que l'Esprit de Dieu va venir en toi. Et la Bible dit que dès le premier jour, Marie était enceinte. L'ennemi de la promesse, c'est le doute. L'ennemi de l'accomplissement de la promesse, c'est les raisonnements. C'est les raisonnements. C'est la peur. C'est les soucis. C'est les inquiétudes. Alléluia. Ce soir,
voir Jésus et te dire, de quoi t'inquiètes-tu? De quoi as-tu peur? Si Dieu t'a parlé, même si la tempête se lève, laisse-moi te dire, cette tempête-là ne va pas t'emporter. Même si la vallée ou le vent se lève, ce vent-là ne va pas t'emporter. Alléluia. Même si le feu qui brûlait, s'agrandissait jusqu'à même à te dépasser et que même tu étais dans ce feu ne te brûlera pas. Parce que la promesse que Dieu t'a faite, même si l'ennemi remue sa queue, cela va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit que Marie, dès ce jour, était enceinte. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a dit qu'il va accomplir les choses, est-ce que tu n'as pas voulu aider Dieu en cherchant des recours ailleurs, chez les féticheurs, chez les marabouts? Hein? Tu n'as pas cherché de recours ailleurs? Tu n'es pas allé voir une grand-mère quelque part là-bas. Tu n'es pas allé voir un grand-père quelque part là-bas. Alléluia. La Bible dit que Marie ne s'est pas souciée. Marie a eu la foi. Oh! Bien-aimé, l'ange pouvait venir et puis Marie pouvait s'opposer. Et puis le plan de Dieu, Dieu allait maintenant chercher une autre personne. Donc ce qui veut dire que l'ange allait retourner chez Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas être l'obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu dois porter le Fils de Dieu. Quelle est la promesse que tu portes? Est-ce un ministère glorieux? Cette promesse, tu vas l'enfanter au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce le mariage? Tu vas l'enfanter au nom de Jésus. Est-ce le travail? Tu vas l'enfanter au nom de Jésus. Est-ce la bénédiction? Tu vas l'enfanter. Est-ce des terrains? Tu vas les enfanter. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce le salut de ta famille? Tu vas l'enfanter au nom de Jésus. Ce soir, lorsque l'ange Gabriel est arrivé chez Marie, la Bible dit qu'il avait salué. Mon Dieu te salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te salue ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'ange lui a apporté une bonne nouvelle. Que ce soit Dieu t'apporte une bonne nouvelle au nom de Jésus. Parce que tu es venu à ce culte, qu'une bonne nouvelle t'arrive en quittant de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Qu'une bonne nouvelle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Il a dit, réjouis-toi, Marie. Effectivement, Marie s'est réjouie. Ce soir, je viens te dire de te réjouir. Parce que ton miracle est en train de s'accomplir au nom de Jésus. Parce que ton miracle est en train de venir à toi au nom de Jésus-Christ. Parce que ta guérison vient à toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la honte et l'humiliation que le diable avait programmé pour toi, cela a été programmé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi cette peur, cette inquiétude, ce blocage, maintenant est en train de céder la place à la bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qui a dit que tu vas souffrir dans la vie? Laisse-moi te dire ce soir, réjouis-toi parce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. La bénédiction touche ta vie au nom de Jésus-Christ. L'ange a parlé à Marie et Marie s'est réjouie. Si bien-aimé, tu te lèves et puis tu commences à danser pour cette bonne nouvelle. Bien-aimé, cela va t'arriver. Bien-aimé, cela va t'arriver. La bénédiction va t'arriver. Le mariage va t'arriver. Le travail va t'arriver. La vie de prière que tu avais perdue, cette vie est activée ce soir au nom de Jésus-Christ. Ton amour pour Dieu qui avait refroidi, cet amour est en train de s'activer au nom de Jésus-Christ. Je déclare, est-ce un enfant que tu attendais? Laisse-moi te dire ce soir, commence à te réjouir et à danser
commencer pour la venue de cet enfant. Parce que je te déclare enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce un mariage? Je te déclare enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce un voyage? Je te déclare enceinte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, réjouis-toi. Parce que il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi. La Bible dit qu'elle n'avait pas douté. L'ange l'a rassurée. Elle n'avait pas douté et l'ange l'a rassurée. Elle n'avait pas eu peur. Que Dieu t'accorde sa faveur ce soir. Que Dieu t'accorde sa grâce ce soir. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu entends ma voix, que Dieu t'accorde sa faveur. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu t'accorde la bénédiction que tu attends. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la force, l'autorité que tu attendais. Au nom de Jésus. Que Dieu relâche son esprit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Marie a demandé comment cela va se faire. L'ange lui a dit que l'Esprit de Dieu va entrer en toi et tu seras enceinte. Que l'Esprit de Dieu entre en toi. Au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu entre en toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et que la bénédiction de Dieu soit manifeste dans ta vie. Que la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que le nom de cet enfant que Marie avait mis au monde, la Bible dit que cet enfant se nomme le Sauveur. Il se nomme Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, celui qui a payé le prix de l'humanité. C'est pourquoi la Bible ne dit pas les mots comme ça. La Bible dit, Marie, une faveur t'a été accordée, une grâce t'a été accordée. Je déclare et je décrète sur mon office de prophète que une grâce te soit accordée, qu'une faveur te soit accordée, qu'une bénédiction te soit accordée, que l'élévation te soit accordée. Même ça, je déclare qu'une faveur te soit accordée, que tes terrains te soient accordés. Au nom de Jésus-Christ, qui vous chante que le Seigneur change ton nom. La Bible dit que le nom de Marie avait changé. Elle était devenue une femme enceinte. D'une jeune fille, elle était devenue une femme enceinte. Et cette femme a accouché le sauveur de l'humanité. Celui-là qui est ton sauveur. Celui-là qui t'a donné la vie. Celui-là qui t'a donné, oui, le salut. Celui à qui tu as cru. Et les démons quittaient ta vie. Celui à qui tu as cru. Et la maladie a capitulé. Celui à qui tu as cru. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Oh, quelle grâce qui a été accordée à Marie. Quelle faveur qui a été accordée à Marie. Je déclare ce soir que le Seigneur accorde des grâces et des faveurs
faisons part à Dieu. Comment est-ce possible? Comment cela se fera? Bien-aimé, la promesse que Dieu t'a faite va s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ce soir, appelle la puissance du Saint-Esprit. Appelle la grâce de l'Esprit de Dieu. Et tu verras cette promesse s'accomplir. De par ta propre force, tu ne pourras pas. Marie n'a pas compté sur sa force. Marie n'a pas compté sur ses efforts. Marie n'a même pas compté sur Joseph. Marie a compté sur Dieu. Elle a compté sur le Saint-Esprit. Elle a compté sur la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, est-ce que tu peux compter sur le Saint-Esprit? L'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce, l'Esprit de Dieu qui accélère l'accomplissement des promesses de Dieu. Que le Saint-Esprit accélère l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu t'a dit, je déclare que l'Esprit de Dieu accélère cela et que cela s'actualise, que cela se manifeste, afin que ton cœur se réjouisse, afin que tu chantes un cantique nouveau, un cantique d'allégresse, un cantique de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons chanter un cantique de gloire. Nous allons chanter un cantique d'autorité. Parce que nos prières sont exaucées. Parce que le Seigneur nous visite ce soir. Parce que le Seigneur visite la mission. Le Seigneur visite ta vie. Le Seigneur visite ta famille. Le Seigneur visite ta maison. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois l'attouchement de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus.